vous dire que demander de plus. Là, je suis allé en vélo. Je suis parti à 10h45 en 15 minutes. Donc là, je suis arrivé vers 11h. En 15 minutes, j'étais là à la ferme pour prendre ma petite faisselle et une petite bûche de chèvre frais. Que du chèvre, évidemment. C'est ce qui passe le mieux avec moi. Moins de problèmes par rapport à la caséinotype A1. Donc il n'y aura pas de caséine A1 que de la A2. Donc si vous n'êtes pas sûr, prenez toujours du fromage de chèvre plutôt que vache. Ça vous êtes sûr. Donc il risque que ce soit inflammatoire en gros. À cause des vaches modernes. Et donc je peux poser une question, poser quelques questions, etc. Je crois qu'ils ont un peu des vaches qui sont pas... Ils ont des vaches anciennes, mais ils ont des vaches qui sont, je pense, un peu modernes quand même. Et il faut que je me renseigne un peu sur le type de vache. Mais je prendrai que du chèvre là-bas pour être sûr. Et leur alimentation, c'est... Je crois qu'il y a un peu d'ensilage l'hiver, mais sinon ça reste du pâturage et du foin, donc pas de grains. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, la dame. Donc je la crois. Moi je pars toujours du principe que les gens sont bons et disent la vérité. Je suis en montée donc c'est compliqué. Et franchement ouais, c'est tellement génial ça. C'est juste mon rêve en fait, de venir en vélo littéralement. 15 minutes, 45 minutes aller-retour. Parce que 15 minutes aller, mais c'est que de la descente. Et le retour ça prend le double parce que c'est de la montée. Donc l'aller il est simple, on s'amuse un peu, on fait des descentes. Mais le retour, il est un peu plus compliqué. Donc pour moi le laitage, et j'ai déjà dit dans une vidéo sur le laitage justement, c'est la meilleure source animale. Et ce... de très loin. Si je vous disais que nos ancêtres de France, d'Europe en général, avaient un aliment qu'ils consommaient. Je vais fermer cette fenêtre, elle fait trop de bruit. Ça va être assez embêtant sinon. Vos ancêtres avaient un aliment, enfin ils en avaient plusieurs, d'accord. Après ça c'est un peu du... pour faire cliquer, ils en avaient plusieurs des aliments. Mais je vais vous présenter un super aliment qui est une source animale que vos ancêtres consommaient constamment. Et finalement, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas de secret. Le fromage au lait cru, évidemment. Ici, j'ai de la bonne faisselle. Il y a le nom de ma ferme, je vous montre pas, mais la bonne faisselle au lait cru. Et donc nos ancêtres consommaient ça. Quels ancêtres? Alors Weston Price a étudié sur le peuple des Alpes suisses et eux, c'était principalement toute leur alimentation. Également en Sardaigne, c'est clairement des peuples centenaires qui sont étudiés pour leur longévité et ils consommaient beaucoup de laitage. Je pense aussi dans le Caucase, ils devaient en consommer pas mal. En général, tous les peuples d'Europe consommaient du laitage quotidiennement. Quotidiennement. Du fromage au lait cru, de chèvre, de vache, mais plus de... ça dépend. Et en fait, ça permet que... en fait, ça donne énormément d'énergie parce que... Pourquoi? C'est simple à avoir. C'est rentable parce que les chèvres et les vaches en font littéralement tous les jours, sauf une partie de l'année pour les chèvres. Les vaches, je ne sais plus trop. Donc, ils en font tout le temps. Donc, littéralement, on a juste à traire les animaux et on a des aliments incroyables. Ça permet de ne pas tuer l'animal pour le garder pendant des fêtes ou quoi que ce soit. Et en général, je vais vous parler de mon avis. Moi, je suis beaucoup repeat là-dessus. Le laitage, c'est incroyable. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir une vidéo plus longue. Oh là là. Une bûche fraîche de chèvre. Extrêmement nourrissant, extrêmement digeste. Donc comment allons-nous consommer ce même laitage? Ici j'ai mis 2 faisselles. C'est quoi, 200 grammes? Non, pas 200 grammes, même pas je crois.
un peu de faisselle, donc voilà, c'est une belle dose de fromage blanc, on va dire. C'est de la faisselle, pas du fromage blanc. Ici, un tout petit peu de fromage, vraiment juste pour tartiner. Ici, on a une tartine avec de l'ail que j'ai frotté avec un peu de citron. Dattes avec de l'huile de coco à l'intérieur, c'est délicieux. Ça passe très très bien. Et j'en ai mangé 3 ce matin déjà parce que je suis parti aller chercher ce laitage en vélo. Donc je me suis fait un verre de jus d'orange avec du sel marin, 3 dattes, un pruneau. Et c'est tout, je crois. Ici, j'ai 3 pruneaux. Donc j'en ai mangé un, donc je mange 4 par jour environ, ça dépend. Ici, j'ai ma petite salade avec du sel, huile de coco, vinaigre de cidre, donc salade de carottes, avec donc des plantes sauvages que j'ai pu ramasser hier. Donc ça, c'est assez basé sur Rapid finalement tout ça, même si est-ce qu'il est vraiment fan du pain, je sais pas, mais avec moi ça passe extrêmement bien. Je filme pas la cuisine parce que c'est très sale. Et ici j'ai ma petite chicorée tout simplement. Des fois je viens tremper mon pain dedans ou que sais-je. En tout cas c'est un repas assez simple, assez classique, j'ai envie de vous dire. Je vais même me fumer dans le micro-ondes en fait. C'est un repas qui est assez classique finalement, j'ai envie de vous dire. Mais très nourrissant. Très très nourrissant. Faut pas se compliquer la tâche, hein. Un repas, c'est pas forcément faire cuire des choses. C'est pour ça aussi que je dépense dans du pain, parce que le pain, c'est assez cher finalement par rapport à du riz ou à des patates en termes de calories, en termes de calories à l'euro. Mais c'est rapide, simple, nourrissant, digeste, parce que le vin, parce que acidité, parce que prédigestion de celui-ci finalement. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de cuisiner. Moi, j'aime bien le premier repas, en tout cas, faire du froid. Parce que c'est là en fait, où il fait le plus chaud finalement. Donc faire du froid, rester sur du laitage assez simple. Ou des fois, j'ai même pas prendre de laitage, je vais juste prendre de l'huile d'olive avec du pain. Vraiment juste huile d'olive, pain, un peu de chocolat, un peu de quelque chose comme ça. Et franchement, ça passe tout seul. J'avais fait ça d'ailleurs pendant une sortie au ski la dernière fois. J'avais déjà raconté dans une vidéo. Donc moi, je vous conseille vraiment de rester sur du simple, de ne pas chercher complexe. Et en plus, ça va faciliter votre corps. Moi qui n'ai pas une digestion facile, si vous avez des problèmes de digestion, on voit littéralement que c'est sale partout. Soit. Moi, j'ai une digestion assez difficile. Donc si vous avez une mauvaise digestion, sachez que je suis votre meilleur ami parce que je comprends très bien ce que ça fait. Et donc, plus vous simplifierez vos repas, plus ce sera efficace. Même là, vous n'êtes même pas obligé de faire la salade de carottes comme j'ai dit, mais vous avez juste besoin de mettre des fruits mûrs, des mûrs, c'est important, tropicaux, donc dattes, bananes, mangue, peu importe ce que vous avez. Moi j'ai mis un date banane, c'est les 2 meilleurs fruits selon moi. Cet été on peut mettre de la pastèque, du melon, juste du pain, de la faisselle et ça passe tout seul finalement. Pas besoin de compliquer quoi que ce soit. On va garder cette vidéo courte, efficace. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.